Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Aujourd'hui, tuto sur l'aimantation d'un Dreadnought Redemptor Primaris. Alors, c'est loin d'être la première vidéo que je fais au sujet de l'aimantation d'options ou l'aimantation de figurines en général. Je vous invite à aller chercher sur la chaîne dans les sections tuto. Il y aura bien sûr de nombreuses vidéos de fait autour de cette technique, ne serait-ce qu'au niveau d'une figurine à pied pour une petite aimantation d'un flingue par exemple, j'avais fait des 2 lacs, ou pour des plus grosses choses sur des véhicules ou autres. Ici on est donc sur un marcheur. Ce que je vous montrais à l'instant, c'était en fait ce qui était possible de laisser mobile tel que le kit le laisse monter. C'est-à-dire qu'en fait le kit est aujourd'hui assez bien conçu au niveau des Redemptor Primaris, pour être laissé tel quel au niveau des emboîtements des armes. Alors vous avez un système d'épaule classique qui est venu la première fois je crois avec les chevaliers impériaux. Donc c'est une sorte de système qui s'emboîte en tournant la pièce dans l'épaule. Ça vous pouvez le laisser tel quel, il n'y a pas de souci. Et ensuite aujourd'hui il y a la possibilité de laisser le coude non collé en fait et d'emboîter directement l'arme dans le moignon du coude finalement, et ça tient suffisamment bien pour ne pas avoir aimanté. Sans plus de travail que ça. Par contre, si vous voulez le faire, évidemment, ça reste plus pratique. Ici, je ne ferai que les petites options qui n'ont pas été prévues par le kit, notamment ces petites options d'armes de torse. Alors, c'est soit des espèces de grenades frag, je crois, ou alors des petits pistolets bolters qui sont censés tirer sur les ennemis. La pièce n'est pas tellement bien conçue. Alors, en fait, c'est un petit rajout de façade qui vient sur une pièce qui est mobile. La pièce mobile en elle-même demanderait à être aimantée, donc pour ça n'hésitez pas à prendre des aimants qui sont assez larges mais assez fins par contre en épaisseur. Moi j'ai laissé le kit de base parce que bien sûr cette figurine, ce montage de figurine fait partie d'une commande où l'aimantation n'est pas tout le temps forcément prévue, donc je dois faire en fonction de mes contraintes commerciales on va dire. Mais n'hésitez pas à aimanter ce genre de pièces parce qu'en fait le système de games qui fait que vous ne devez pas coller cette pièce et la laisser mobile, c'est un tout petit peu bancal. Là, ce que je fais, c'est j'aimante les façades. Donc, j'utilise pour ça ma perceuse à main mobile, pas favorite. Alors, ce que vous voyez par contre, c'est j'ai modifié, toutes mes perceuses sont modifiées comme ça, c'est-à-dire j'ai rajouté un mandrin de serrage rapide à l'avant, qui n'est pas la tête d'origine, c'est un mandrin à 3 lobes, qui est beaucoup plus efficace qu'un mandrin à 4 lobes pour serrer les forêts. Je vous conseille ce type de modification, c'est une petite modification, ça doit coûter entre 12 et 15 euros le mandrin, mais après c'est largement réutilisable sur toutes vos perceuses de la même marque, donc n'hésitez pas, c'est même je pense compatible avec Proxxon ou d'autres marques. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai percé légèrement l'emplacement au niveau de la façade, puis ensuite je vais percer sur son inverse, au même endroit. Alors l'expérience fait que j'utilise pas de marquage. Vous, si vous voulez, vous pouvez par exemple fixer temporairement le petit aimant sur votre façade, mettre un coup de marqueur noir par exemple assez frais ou même un coup de peinture, et puis le mettre en place, comme ça vous aurez le marquage qui va s'effectuer sur la surface à percer, et vous pourrez ne pas vous louper quand vous allez percer avec votre forêt. Je joue un tout petit peu sur la perceuse parce qu'en fait j'ai pris un forêt qui est légèrement plus petit que la taille de mon aimant pour que l'aimant s'intègre un tout petit peu en force. Donc en fait j'utilise à la fois le forêt comme un forêt de percement, mais également comme une petite pour agrandir le trou. J'utilise le forêt comme une fraise. Là, ce que je fais, c'est je nettoie un tout petit peu le trou que je viens de percer avec mon cutter, possiblement en agrandissant un tout petit peu si ça ne va pas. Et après, je viendrai bien sûr mettre soit un morceau de pâte pour bien fixer l'aimant en place, ou alors ici, si vous avez un percement suffisamment ajusté, juste un tout petit point de colle cyano super glue, et ça suffira. Concernant les aimants, je vous conseille le site Supermagnet. J'ai pas de partenariat particulier avec ce site-là, mais c'est quand même les meilleurs au niveau référencement pour tout ce qui est aimant en néodyme. Ils sont très efficaces, ils envoient très rapidement.
Et moi, je travaille principalement qu'avec eux au niveau professionnel. J'ai 3 types d'aimants particuliers que je peux vous recommander pour la figurine classique, c'est-à-dire en gros du piéton avec des membres assez gros. Dès qu'on passe sur de l'Eldar ou alors sur des gammes plus fines comme du Infinity, là on va tomber sur des poignées ou des options d'armes qui vont devenir vraiment très très fines et qui vont être du coup beaucoup plus difficiles à aimanter bien évidemment. Alors vous pouvez par exemple prendre des aimants de 1 mm par 1 mm, mais ça reste très très faible parce qu'en fait ça va tenir au niveau de votre option, le néodyme est assez puissant, mais par contre c'est la fixation qui va être déjà d'une difficile à faire, et en plus qui va être ensuite un petit peu fragile on va dire. Imaginez que vous deviez aimanter un poignet au niveau d'une figurine d'un Delac par exemple qui ont des poignets assez fins, forcément vous pouvez pas l'intégrer en force à l'intérieur de la matière profondément, et du coup ça risque de se décoller. Moi ici ce que je vais vous parler c'est des aimants un tout petit peu plus gros qu'on peut utiliser par exemple sur du Marines ou du Garde Impériaux sans problème. Donc j'utilise principalement le S3 1N, c'est-à-dire 3 mm de large pour 1 mm d'épaisseur. Ça me sert pour tout ce qui est aimantation d'options normales, c'est ce que vous voyez à l'écran sur les petites options. Ce que je mets à l'intérieur des armes de façade du Dreadnought. Après j'ai le S5 1N, alors là c'est du 5 mm de large pour 1 mm d'épaisseur. Ça c'est ce qui me sert pour toutes les grosses armes ou éventuellement les bras au niveau des épaules des Space Marines par exemple. Et après si vous avez besoin d'options alors un peu plus importantes, par exemple un buste de Terminator à fixer sur des hanches, là je vous conseille le S5 5N, c'est-à-dire 5 mm de large par 5 mm d'épaisseur. Là ça vous permettra vraiment de bien intégrer l'aimant en puissance à l'intérieur de la matière, à l'intérieur du plastique, pour que ça soit vraiment puissant. Donc en fait vous percez un gros trou de 5 mm, vous insérez l'aimant à l'intérieur, de la colle, de la pâte, et là ça bougera plus. Après, bien sûr, plus vous faites des figurines grosses, plus vous aurez besoin d'aimants importants et puissants. Alors, plus gros, plus épais pour les intégrer en profondeur, et potentiellement plus fort également, et potentiellement également vous en utiliser plusieurs. Par exemple, imaginons vous montez un titan, vous avez parfois besoin sur certaines jonctions d'utiliser 2 aimants plutôt qu'un seul. N'hésitez pas également à tiger, hein, ça peut être en corrélation avec une tige, c'est-à-dire vous mettez un aimant et une tige, comme ça la jonction sera encore plus puissante. Ici sur un Dreadnought en plastique classique, assez léger, il n'y a pas besoin d'aimants trop puissants. Donc là ce que je fais c'est j'intègre les petits aimants aux armes de façade. Pour ne pas me tromper, je vérifie régulièrement la polarité des aimants entre eux avec un aimant collé sur ma lame de cutter par exemple. C'est une bonne technique. Sinon, il y en a qui marquent les aimants sur leur face. C'est assez long, mais ça peut vous permettre d'éviter de vous tromper. Vous mettez un petit coup de marqueur bleu sur une des polarités, un petit coup de marqueur rouge sur une autre. Ça peut vous éviter de vous tromper parce qu'une fois que l'aimant est intégré à sa pièce, ça peut être assez coton évidemment à enlever sans tout détruire. Donc là, vous voyez la petite technique, c'est l'aimant collé sur la bonne polarité à la lame du cutter. Et je viens le poser à l'intérieur du trou avec un petit peu de colle avant. Généralement, je mets un petit coup d'accélérateur parce que ça m'aide à aller plus vite. Et avant que la colle ne sèche, sans accélérateur, vous pouvez également poncer. Bon, alors là, je peux pas sur les surfaces parce qu'il y a des sortes de détrompeurs qui permettent d'intégrer les petites façades. Mais sur une pièce plate, n'hésitez pas à poncer un tout petit peu au-dessus de l'aimant avant que la colle ne sèche, comme ça le plastique qui va se réduire en poudre va permettre de faire un joint autour de la colle et s'intégrer mieux autour de l'objet pour vraiment fixer bien votre aimant. Donc là on est en temps réel, hein. Même si je ne vous ai pas remis les liens, enfin je vais vous en remettre quelques-uns, n'hésitez pas à aller chercher tous les autres tutos sur l'aimantation, ça pourra vous servir. Mais en gros, ce sont des techniques qui sont plus ou moins équivalentes d'un modèle à l'autre. Bien évidemment, c'est plus simple de coller du plastique, et ensuite c'est un tout petit peu plus dur de coller de la résine, et encore plus dur de coller du métal, mais on croise de moins en moins des figurines en métal, et grand bien nous en fasse, le plastique c'est quand même fantastique.
Donc là, pareil, je joue un petit peu sur l'aimant que je viens de placer, puis après l'accélérateur me permet d'avoir la bonne pièce en place. On aurait pu imaginer des systèmes d'aimantation pour les bras si on ne veut pas utiliser le système de base. Pour ce coup-là, même sur un Dreadnought, les aimants S5-1N que je vous parlais en début de vidéo, les seconds donc, suffiraient amplement pour fixer un bras de Dreadnought. Donc là, un tout petit peu plus technique, j'essaie de démonter l'option différente de points. Donc c'est deux armes de points différentes, il y a une petite Gatling ou un petit lance-flamme. Mon client voulait l'aimantation des deux options. L'avantage, c'est que la bande de munitions s'intègre de la même façon d'une arme à l'autre. Vous avez soit la bande de munitions qui est censée être donc des balles, soit l'alimentation du lance-flamme qui s'intègre dans le même emplacement. Donc en fait, ça vous permet de ne placer qu'un seul aimant, puisque la bande de munitions va ensuite bloquer la pièce en place, alors que si elle n'était pas là, enfin si elle n'avait pas existé, il aurait fallu deux aimants pour bien maintenir la pièce, sinon elle aurait tourné. On est sur une surface courbe, donc il faut bien calculer l'emplacement sur lequel vous allez percer. Donc là, c'est à vous de déterminer où c'est le mieux. Moi, j'ai percé dans le coin, on va dire en haut à gauche. Donc là, vous le voyez en bas, par rapport à la bande de munitions et l'arme. Si on prend le canon vers le haut, et bien sûr, la même chose sur le bras. En gros, vous avez un seul emplacement sur ce type d'arme sur lequel vous pouvez percer facilement. Parce que sinon, l'architecture en dessous du gun n'est pas tout à fait pareille du lance-flamme à la Gatling. J'utilise par contre le même type d'aimant que pour les petites armes de façade, c'est-à-dire du S3-1N, c'est très bien. Le 1 mm d'épaisseur permet de ne pas trop aller profond pour intégrer son aimant, mais permet quand même de percer un tout petit peu, parce qu'en fait les forêts sont quand même ronds au niveau du bout, donc ça demande de percer un tout petit peu plus d'1 mm pour pouvoir intégrer un aimant et qu'il soit plat au niveau de la surface où il arrive. Et si jamais votre pièce est creuse, ce qui peut arriver, là par exemple sur le gun, j'ai traversé la pièce et c'est creux derrière, n'hésitez pas à intégrer un peu de la résine verte à l'intérieur ou toute autre pâte que vous utilisez pour combler cet espace et coller votre aimant sans qu'il ne parte à l'intérieur de la pièce, quoi. Donc là c'est pareil, un petit peu de colle, une petite aimantation, on fait bien attention à sa polarité et puis ensuite c'est parti. Ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un tout petit peu plus d'aimant pour pouvoir avoir vraiment... en fait, je vais coller le premier aimant et je vais lisser la colonne d'aimant pour que ça soit plus simple. Parce que si vous prenez un tout petit aimant quand c'est assez fin comme ça, comme du S3-1N, on a vite fait de les paumer, ou alors il colle à la lame, mais pas à l'intérieur de l'emplacement que vous voulez. Donc c'est une petite question d'expérience aussi, à vous de trouver votre petite technique. Là, les deux options d'armes sont aimantées. Un petit coup d'accélérateur dessus, et après il me suffira de percer donc le côté bras pour que les deux aimants puissent se fixer en place. J'avais noté un petit peu mes emplacements avant, donc là ce que je fais c'est que j'utilise plusieurs aimants comme je vous disais, j'en laisse un et puis j'essaie de le mettre en place pour voir un petit peu où je dois percer sur le bras, en mettant la bande de munitions qui me permet de le placer. Donc une fois l'arme positionnée au-dessus de l'emplacement, je note un petit peu visuellement. Pour vous, vous pouvez utiliser une petite pointe de cutter pour mettre un trou, ou alors peut-être un marqueur noir pour faire un point. Moi, je sais où je dois percer à peu près. Et une fois que je suis sûr, c'est parti. Donc là, je mène en mettant un petit coup de cutter d'ailleurs. Et après, il me suffit de percer. Il ne faut pas aller trop loin parce que toutes les pièces games sont bien sûr... Là, par exemple, je vous montre la technique du marqueur. Donc, on met un petit coup de marqueur et avant que ça soit sec, on le met en place. On imprime et comme ça, on a le petit point là où on doit percer de façon précise. Ça se fait également avec de la peinture rouge, par exemple. Peinture rouge qui va sécher un tout petit peu moins vite que du marqueur permanent.
Donc voilà, les deux techniques pour voir un petit peu là où vous devez percer. Et surtout qu'ici on est sur une surface courbe, donc c'est toujours un petit peu coton. Et puis après, là je perce et puis je joue un petit peu sur ma perceuse pour être sûr que l'aimant s'intégrera bien, même si on n'est pas tout à fait en face, étant donné que la bande de munitions et la courbure va cacher un peu le point de jonction, ça va fixer quand même. Donc en tout cas, pour ceux qui n'ont pas testé cette technique, n'hésitez pas à aimanter vos options. Franchement, ça apporte vraiment plein de choses. C'est pas si difficile que ça. Et avec des petits aimants néodymes assez puissants, comme ceux que je vous recommande, on est sur quelque chose de bien sympa à faire. Ça peut vous éviter d'acheter de multiples dreadnoughts pour utiliser toutes les options d'armement qui sont à l'intérieur des kits. Moi, en tout cas, je suis un gros adepte des aimants. Donc comme d'habitude, si ce tuto vous a plu, là il était pas du tout accéléré contrairement à certains de mes tutos. On est en temps réel, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de tuto vous plaît, si vous préférez quand je vous parle en direct ou si je remets la voix par-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour commencer et puis à commenter cette vidéo parce que ça nous aide pour le référencement avec le petit pouce bleu qui va bien sûr. J'ai également une chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus également. Ça me permet d'y partager des projets un tout petit peu plus en instantané et surtout en live. C'est-à-dire que quand je bosse un après-midi, je peux lancer le Twitch pour parler avec vous. C'est un petit peu plus convivial. J'ai également un fil Instagram sur lequel je partage mes photos, des photos en instantané justement, des projets qui sont en cours ou alors sur lesquels je peux vendre des one-shots. Des figurines sur lesquelles je vais travailler rapidement et qui peuvent ensuite être revendues. Et puis, pour ceux qui peuvent m'aider un petit peu plus, j'ai également un Utip. Merci à ceux qui me soutiennent déjà financièrement pour le futur de cette chaîne. Et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui commandent. C'est super cool de vous avoir toutes les semaines. Et puis en attendant, c'est bientôt la fin de l'année, donc bonne fête à tous.